à Hillsong Kids. Nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui, n'est-ce pas Elias? Oui. On va passer de belles moments ensemble. Et pour commencer, on va prier. On va prier pour le sujet des prières et des remerciements qu'on a reçus via l'application Hillsong Kids. Alors, si toi aussi, tu as des sujets, des remerciements ou des prières, tu peux parler avec tes parents et aller ensemble dans l'application Hillsong Kids, dans la rubrique discuter avec nous et vous allez pouvoir partager vos sujets et après nous, tout Hillsong Kids va pouvoir prier avec vous. Donc, pour aujourd'hui, on va prier pour 3 choses. On va prier pour l'école à la maison, on va prier pour les parents et on va prier pour des enfants qui passent par des moments difficiles. Ok? Donc, c'est parti, on ferme tous les yeux. On ferme les yeux. Merci Seigneur pour l'école à la maison. Merci Seigneur que tu es avec nous, que tu nous aides et que tu nous équipes. Seigneur, donne-nous la paix, donne-nous la joie, donne-nous la patience pour vivre ces moments en famille de la meilleure façon. Merci pour nos parents, merci pour chaque membre de notre famille. Et Seigneur, que tu puisses entourer chaque enfant qui passe par des moments difficiles. Dans le nom de Jésus? Amen. Amen. C'est super. Merci pour ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les anniversaires. C'est les anniversaires. C'est parti pour les anniversaires. Maintenant, on va regarder la méga parole. Ésaïe, chapitre 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ésaïe, chapitre 64, verset 7. Maintenant, on va passer à un moment super important de ce service. Et c'est le moment de la Louange. C'est la louange et on aime louer le Seigneur. Alors tout le monde se lève, tout le monde se lève, tout le monde s'étire, tout le monde s'étire. Et voilà, on va commencer pour se réchauffer et ensuite on va passer à la louange. C'est parti! Ma BBL et voici ce que j'y vois écrit. Il est dit que je ne suis jamais seul. J'apprends comment JESUS descendait vers nous et donne à tout. Sans aucun doute est ton meilleur ami. Notre Dieu connaît tous mes besoins. Alors je me souviens. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend. Cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte.
jamais seul. J'avoue comment J-E-S-U-S descendit vers nous et donne à tout, sans aucun doute, ton meilleur ami. Notre Dieu connaît tous mes besoins, alors je me souviens. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Hey! Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Notre Dieu connaît tous mes besoins, alors je me souviens. Hey! Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Demande, il entend, cherche, il est là. Et quand tu toques, 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 Dieu ouvrira la porte. Chose fait chanter mon cœur, ensoleillant ce jour nouveau. Rien n'est plus clair, tu m'attires à toi, tu es toujours avec moi comme maintenant. Mon chant, une mélodie de ton amour pour moi. Mon cœur déborde de joie, ton amour me conduit. Je te donne toute ma louange à chaque jour. Jésus reçoit toute ma louange. Alléluia, oui je te loue. Tu fais une nouvelle chose et fais chanter mon cœur, ensoleillé
Waouh, quel moment de louange incroyable. On aime tellement. Qui a aimé la louange? Moi! Moi aussi. Levez les mains si vous avez aimé la louange. Bah, c'est super, c'est super. Maintenant, on va passer à un moment très important aussi de ce service. Et c'est le moment d'écouter ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Donc, on va faire silence, on va s'asseoir tranquillement. Et on va écouter attentivement tout ce que le Seigneur a préparé pour toi et pour moi. C'est parti? Bonjour les amis, je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'ensemble, on va apprendre à utiliser ce qui est dans notre main pour réaliser ce qui est dans notre cœur. Mais en fait, qu'as-tu dans tes mains? C'est précisément le thème de ce message. Prions ensemble. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu vas nous parler et tu vas nous révéler des choses cachées qu'on ne connaissait pas. Les amis, j'ai demandé à quelqu'un de très spécial de nous accompagner aujourd'hui. Il s'agit de mon amie Flora. Bonjour Flora, est-ce que tu m'entends? Waouh! Merci de nous accueillir dans ta magnifique cabane perchée dans un arbre. Elle est superbe et je suis sûre que les amis vont beaucoup l'aimer. Oh, qu'est-ce qui t'arrive Flora? T'as pas l'air en forme. C'est parce que je m'ennuie toute seule ici. Je sais pas quoi faire. Oh, tu t'ennuies, mais ça tombe bien, parce que justement mes amis et moi, on a besoin de ton aide. Est-ce que ça te dirait toi aussi de découvrir ce que Dieu a déposé dans tes mains? Ah oui, j'aimerais trop ça. Mais attendez, j'ai rien dans les mains moi, je vois rien du tout. Mais si Flora, tu as forcément quelque chose. Dieu n'a oublié personne. Il a distribué à chacun des dons, des talents, des ressources, des opportunités. Oh, tu utilises des mots trop compliqués. J'ai jamais rien vu de tout ça dans mes mains, moi. Vous voyez de quoi elle parle, vous les amis? Bon, d'accord. Dans ce cas, rien de mieux que l'histoire de Moïse pour comprendre. On regarde ça ensemble? Oui, super, j'adore les histoires de la Bible. Avant l'époque de la séparation de la mer Rouge, Moïse était un berger. Il s'occupait des moutons de son beau-père. Un jour, alors que Moïse faisait paître les moutons dans le désert, il vit un buisson très particulier. Il y avait des flammes de feu qui sortaient du milieu. Mais le feu ne semblait pas brûler le buisson. Moïse était très surpris par ce qu'il voyait. « Que se passe-t-il ici? C'est incroyable, je n'arrive pas à y croire. Le buisson ne brûle même pas, dit-il. Alors Dieu cria de la flamme. « Moïse, Moïse !» Moïse répondit. « Oui, je suis là. »« Ne t'approche pas, dit Dieu. Enlève les sandales de tes pieds. Tu es sur une terre sainte. » Moïse fit exactement comme Dieu l'avait ordonné. « J'ai vu les souffrances que mon peuple traverse en Égypte, dit Dieu. J'ai entendu leurs appels à l'aide pour être libérés de leur esclavage. J'ai l'intention de les libérer, de les faire sortir de cette situation et de les amener dans un bon pays. Il est temps pour toi d'aller voir Pharaon. C'est moi qui t'envoie. » « Pourquoi moi, Seigneur ?» demanda Moïse. « Je ne peux pas faire ça, personne ne m'écoutera. »« Je serai avec toi, dit l'Éternel. » Mais Moïse répondit. « Et s'il ne me croit pas ou ne m'écoute pas ?» L'Éternel lui dit. « Qu'as-tu dans la main ?»« Un bâton, répondit Moïse. L'Éternel dit alors. « Jette-le par terre. » Moïse le jeta par terre et le bâton devint un serpent. Alors l'Éternel lui dit. « Tends la main et prends-le par la queue. » Quand Moïse saisit la queue du serpent, celui-ci redevint un bâton dans sa main. Puis l'Éternel lui dit « Mets ta main dans ton manteau. » Ainsi, Moïse mit sa main dans son manteau, et lorsqu'il enleva, sa peau était couverte d'une lèpre blanche, une maladie mortelle. Moïse remit sa main dans son manteau, et elle redevint saine. Alors l'Éternel dit « S'il ne croit pas à ces deux signes, prends de l'eau du Nil, verse-la par terre et elle deviendra du sang. » Moïse était encore nerveux. « Mais je ne parle pas correctement, je ne pense pas être l'homme qu'il faut pour ce travail. » Dieu fut en colère contre le manque de foi de Moïse, mais il promit à Moïse que son frère Aaron se joindrait à lui et parlerait en son nom. « Maintenant, va, je t'aiderai à parler et je t'apprendrai ce qu'il faut dire. » Moïse continua à faire exactement ce que Dieu lui avait dit de faire et a vu beaucoup de choses étonnantes dans sa vie. Il a libéré les Israélites et les a conduits dans leur terre promise. Tout a commencé en utilisant ce qu'il avait dans sa main. Qu'est-ce que vous avez dans la main ?
Que peut faire Dieu avec ce que vous avez ? Bien qu'il puisse être angoissant de l'offrir à Dieu, il peut faire bien plus que ce que nous pourrions jamais faire avec ce que nous avons dans nos mains. Il est ce Dieu. Alors, qu'est-ce que vous avez dans la main ? Vous avez vu ça ? Pour réaliser une mission carrément impossible, Dieu a appelé un simple berger, Moïse. Moïse, au début, il avait peur. Il a dit « Non, 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 envoie quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas assez fort, pas assez intelligent, je vais pas y arriver. » Et si Dieu, il a utilisé Moïse, il peut utiliser n'importe qui. Et aujourd'hui, il veut t'utiliser toi. Il suffit simplement de lui dire oui et d'accepter sa mission de tout ton cœur. Sa mission, c'est la même pour tout le monde. En fait, servir Dieu, c'est servir les autres. Les autres, tous ceux qui t'entourent, ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, tes amis, tes voisins. Les servir, c'est leur donner ce que tu as de meilleur et c'est leur faire du bien. Jésus, il a même dit que quand tu donnes aux autres, c'est comme si tu donnais à Dieu. On va lire ça dans la Bible, en Matthieu 25, verset 40. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, est-ce que tu es prêt à dire oui? Voyons ce qu'en pense Flora. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique au bord de la piscine? La mer Rouge, c'est un peu loin. Du coup, je me suis dit, une piscine, ça fera l'affaire. Maintenant, chut, sinon tu vas tout faire rater. Je comprends pas, ça marche avec Moïse. Pourquoi ça marche pas avec moi? Oh, attends, il faudrait peut-être que je change de bâton, tu crois pas? Oh Flora, je crois pas que ce soit à cause de ton bâton. Je pense plutôt c'est parce que tu n'es pas Moïse, toi, tu es Flora. Voyez-vous les amis, nous sommes tous uniques. C'est vrai qu'on a tous la même mission, mais par contre chacun va la réaliser à sa manière. Tu vas probablement pas libérer le peuple d'Égypte puisque tu n'es pas Moïse, mais il y a une mission que toi seul peux accomplir. Dieu a demandé à Moïse ce qu'il avait dans les mains et comme on l'a vu, lui, il avait un bâton. Et toi, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moi, par exemple, j'ai des crayons de toutes les couleurs et j'aime m'en servir pour raconter des histoires de la Bible ou pour parler de Dieu. Mon mari, lui, il a plein d'outils et il aime s'en servir pour construire, pour réparer. Mon frère, il a des ustensiles de cuisine et il s'en sert pour régaler tout le monde. Ma mère, elle utilise sa machine à coudre pour raccommoder les vêtements de toute la famille. En fait, ils font ce qui est écrit en 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Lisons ensemble notre Bible. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Parlons de toi maintenant. Peut-être que tu aimes rire et ça apporte beaucoup de joie autour de toi. Peut-être que tu es très persévérant. Tu avances sans relâche et grâce à toi, ton équipe peut obtenir de bons résultats. Peut-être que tu as une imagination débordante. Tu es capable de raconter des histoires extraordinaires et faire rêver les autres. Peut-être que tu as une excellente mémoire, tu peux retenir des tonnes de chiffres, de mots, de textes. Et si tu apprenais des versets par cœur et que tu les utilisais pour encourager les personnes au bon moment. Peut-être que tu as un ballon de foot ou une voiture télécommandée. Et si tu t'en servais pour jouer avec celui qui est souvent tout seul dans la cour de récréation. Peut-être que tu as une tirelire avec des pièces dedans. Peut-être que tu as une pelle et une balayette. Peut-être que tu as une jolie petite paire de bottes devenue trop petite. C'est peut-être l'occasion de la donner à quelqu'un qui en a besoin. Tu sais, c'est exactement ce que Jésus a fait. On va le lire dans la Bible, en Philippiens chapitre 2 et au verset 7.
Il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Imitons Jésus, les amis. On va s'arrêter quelques instants et on va réfléchir. Réfléchis à ce que tu as, à ce que tu aimes faire et à ce que tu sais faire. Maintenant, là où tu es, assis bien confortablement, commence à imaginer tout ce que tu pourrais faire avec ça pour aider les autres et pour réaliser ce qui est dans le cœur de Dieu. Si jamais tu n'as pas encore trouvé, tu pourras demander de l'aide à quelqu'un qui te connaît bien, comme un membre de ta famille ou même un leader kids. Et toi, Flora, dis-moi, est-ce que tu as trouvé? Oh là là, bah t'as l'air bien chargée, qu'est-ce qui se passe? Tu déménages? Non, j'ai pris tout ce que j'avais pour imiter Jésus et pour servir les autres. C'est une excellente résolution, je te félicite, Flora. Mais tu n'aurais pas un petit peu exagéré quand même? Ah, oh, tu ne t'es pas fait mal? Non, non, tout va bien, ne vous en faites pas. Je vais commencer par me servir moi-même et je vais ranger tout ça. Bon courage, Flora. Et vous les amis, êtes-vous prêts à commencer? À la maison, à l'école, sur le terrain de foot, dans la salle de danse, à l'église, partout. Pour accomplir cette belle mission, il faut commencer par de petites choses. Illustration. Si je veux réaliser une mosaïque comme celle-ci, je dispose de toutes petites pièces qui tiennent dans le creux de ma main, comme celle-là. Et si je commence par placer une toute petite pièce comme celle-ci, ça paraît insignifiant, n'est-ce pas? Mais si je ne me décourage pas et que je continue, je place une deuxième petite pièce et puis une troisième petite pièce. Je vais finir par terminer. Vous savez, chaque fois que vous passez, par exemple, un petit coup de balai dans la cuisine pour soulager papa et maman, ça paraît peut-être ridicule par rapport à tout ce qu'il y a encore à faire. Et pourtant, vous êtes déjà en train de vous entraîner pour accomplir plus tard une tâche beaucoup plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Ça, c'est écrit dans la Bible. On va le lire ensemble en Luc au chapitre 16 et au verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Waouh! On va prier ensemble pour demander de l'aide à Dieu. Vous pouvez répéter après moi. Merci Seigneur, parce que je crois qu'avec tes mains, tu m'as créé et t'as mis dans mes mains des belles choses pour que je puisse te servir et servir les autres. J'ai besoin de ton aide pour accomplir cette magnifique mission. Jésus, tu es mon sauveur et je veux marcher avec toi tous les jours. Amen. Les enfants, il est temps pour nous de nous quitter. Mais avant ça, n'oubliez surtout pas, si Dieu a utilisé le bâton de Moïse, il peut utiliser n'importe quoi d'autre. Rien n'est trop petit ou trop insignifiant. Je vous dis à bientôt et j'ai hâte de vous retrouver. Salut les amis! À bientôt les amis! Ouais, c'est la fête les amis, c'est la fête au ciel et c'est la fête à Hillsong Kids parce que tu as choisi Jésus comme ton meilleur ami. C'est la meilleure des décisions, n'est-ce pas Elias? Oui. C'est la meilleure des décisions. Donc si tu as pris cette décision aujourd'hui, parle à tes parents. On parle à tes parents et vous pouvez aller ensemble partager cette bonne nouvelle avec nous. Vous pouvez y aller dans l'application Hillsong Kids pour partager ça avec nous. On aura une petite surprise pour toi. C'est génial tout ce qu'on a appris aujourd'hui, le message, la méga histoire. On a été enseigné et c'est juste génial. Si tu veux continuer à apprendre sur ces sujets-là, sur le message qu'on a appris aujourd'hui, tu peux aller avec tes parents dans l'application Hillsong Kids et télécharger des feuilles d'activité et des coloriages. Des coloriages, vous pouvez faire plein de choses et continuer à apprendre. Aussi, dans la semaine, il y a des études bibliques. Tous les jours, de lundi à vendredi, il y a des études bibliques pour toi. Donc, n'hésite pas à dire à tes parents d'aller dans l'application Hillsong Kids pour télécharger ces études bibliques. C'est super, hein, Elias? Oui. Donc aujourd'hui, on ne reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. On vous aime. Hillsong Kids. Au revoir les amis. C'est la fête.
Hop, on va prendre ça. Hello, Sveiki, Sia. Hello, hello, Sveiki, Sveiki, Sia, Sia. Oh. Oh.